Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Le Magal West, c'est reparti pour une semaine ensemble, une courte semaine avec les jours fériés et le pont. Vous retrouvez votre émission aujourd'hui et demain, c'est avec Lucie. Je vous accueille aujourd'hui de 17h à 18h pour cette émission du lundi 6 mai 2024. Aujourd'hui, j'accueille Michel pour un petit retour en enfance avec la cuisine d'autrefois, la cuisine de notre enfance. Je vais aussi vous proposer une interview du groupe local Ruby Shoes qui se produira lors du festival Full Weather au Tetris. Ils seront avec nous pour un court instant, un petit reportage pour présenter tout simplement leur musique, leur album, leur projet et ce concert à venir lors du festival Full Weather. Musique aussi avec la découverte Ferrarock du jour et l'album à découvrir cette semaine est celui de Uto. Et puis bien sûr, on va faire un tour du côté de la météo, découvrir les informations locales. Bienvenue à vous, bienvenue dans le Magal West. On attaque tout de suite avec notre météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 21h25, plus 4 minutes de soleil. Cette fin d'après-midi, au Havre, c'est le retour malheureusement de la pluie. Actuellement, la température est de 14 degrés, ressenti 13. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 11 km/h, tourné vers le sud-sud-ouest. Ce soir, la pluie sera au rendez-vous. La température va retomber à 13 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 7 km/h, tourné vers le nord. Demain, mardi, le soleil se lèvera à 6h26 et se couchera à 21h27. On va donc gagner 2 minutes de soleil. Demain matin au Havre, heureusement le soleil sera de retour, la température sera de 10 degrés, le ressenti sur le thermomètre sera de 9, la force du vent va osciller aux alentours de 9-10 km/h, direction nord-nord-est. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 88%. Demain après-midi au Havre, il va pleuvoir, la température sera de 15 degrés, le ressenti sera de 14, le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h direction nord. Et enfin demain en soirée, le ciel sera légèrement nuageux, la température va retomber à 14 degrés, ressenti 13 et le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h direction nord. Et on retrouve les informations locales tout de suite en compagnie de Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 6 mai. Depuis le jeudi 2 mai en soirée, des étudiants de Sciences Po Campus du Havre occupaient et bloquaient l'amphithéâtre de leur bâtiment d'études. Ils ont levé leur blocage ce vendredi vers 16h. Ils étaient 86 à dormir dans ce lieu de cours selon un étudiant, le campus accueillant au total 320 élèves. Ce mouvement de grogne fait écho au conflit israélo-palestinien et partant à la mobilisation des étudiants havrais pour la justice en Palestine. La grogne s'inscrit plus spécifiquement dans une remise en cause de la gouvernance de l'administration parisienne de Sciences Po, accusée de donner insuffisamment la parole aux campus régionaux, en particulier celui du Havre. En assemblée générale ce vendredi, les étudiants ont toutefois décidé de cesser le blocage de l'amphithéâtre en raison de la session d'examens qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Des examens qui auraient alors dû être reportés, engendrant des difficultés notamment pour les étudiants étrangers, environ 60% de l'effectif total. Les archives de la ville du Havre, celles de la communauté urbaine, mais aussi les archives privées. Voilà ce que collecte et conserve le service des archives municipales installé au fort de Tourneville depuis 1985, soit environ 6,6 km linéaires de rayonnage répartis dans 12 magasins. Et c'est pour anticiper la prochaine saturation de leurs espaces de conservation que les archives ont lancé depuis le début de l'année 2024 un chantier de réaménagement interne avec pour conséquence la fermeture de la salle de lecture pour le public qui ne peut donc plus consulter de documents. Si le déménagement interne de plusieurs magasins a débuté, ce n'est pas le cas pour la mise en place des rayonnages mobiles. Ces derniers doivent être fournis et installés par une entreprise prestataire et à cause d'un retard administratif, le chantier est lui-même retardé. Le service des archives espère rouvrir la salle de lecture au public en novembre 2024.
Grande nouveauté pour les amateurs de nature, 3 points d'observation ont été installés au printemps 2024 au cœur de la réserve naturelle de l'estuaire de Seine. Depuis le mois d'août, la maison de l'estuaire a mené des travaux le long du sentier du Aude. Cigognes blanches, hérons cendrés, spatules blanches, 7 espèces d'échassiers y ont leurs habitudes. Tous ces oiseaux sont suivis par des salariés de la maison de l'estuaire chargés de missions scientifiques, mais ils ne se laissent pas approcher aisément. L'association a donc mandaté des architectes pour y construire des observatoires ouverts. 2 d'entre eux sont d'ailleurs accessibles aux personnes à mobilité réduite. Environ 400 000 € ont été nécessaires pour installer la signalétique, les fléchages et les observatoires. La moitié a été financée par l'État dans le cadre du plan France Relance. En cas de forte affluence et de non-respect des règles, la maison de l'estuaire n'exclut pas le démontage des observatoires afin de préserver la tranquillité de la faune et de la flore de ce bout de l'estuaire. La saison des bains maritimes a débuté, ouvert tous les jours jusqu'à la fin de la saison estivale en septembre. Les bains maritimes accueillent les Havraises, les Havrais et les touristes et rendent bien des services. Place de parking à vélo surveillée, douches chaudes, sanitaires, casiers, mais aussi du matériel pour les loisirs nautiques à la location, canoë, paddle, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Les bains maritimes et donc la ville du Havre gèrent également une dizaine de cabanes de plage que l'on peut louer pour 2 jours minimum, les prix allant de 20 € en période basse à 100 € la semaine en période haute. Et enfin, pour fêter ses 15 ans, l'association Portango va transformer la piste du Magic Mirror en une milonga à l'occasion du premier festival de tango argentin du Havre du 17 au 20 mai 2024. Pour conquérir le cœur de nouveaux adhérents, rien de tel qu'un festival ouvert aux initiés mais aussi à tous les autres au Magic Mirror. Portango a mis les petits plats dans les grands pour inviter des pointures de la discipline, musiciens ou danseurs et danseuses, histoire de montrer combien le tango qui est arrivé au Havre grâce au transatlantique a toute sa place dans une ville classée comme lui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mathieu pour les informations locales sur Westrack Radio. Demain, vous retrouverez les informations dans la matinale avec Mathieu à partir de 8h dans l'émission Le 8 à 9. Il est 17h06 sur Westrack Radio et tout de suite, 3 événements organisés juste à côté de chez vous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Comme toujours, on ne rate rien cette semaine, surtout avec les jours fériés, le pont, le week-end très prolongé qui arrive. Je vous propose de découvrir des événements organisés sur le Havre et dans l'agglomération. C'est des événements culturels, théâtre, musique, on en parle tout de suite. Tout d'abord, demain, avec un concert La Quête de Merlin, les musiciens de Saint-Julien et ses acolytes composent un spectacle étonnant, un conte foisonnant qui vous fera voguer au gré des légendes d'un autre temps. C'est au Volcan, c'est demain à 20h, le tarif est de 5 à 25 €. Vous réservez sur le site du Volcan ou au 02 35 19 10 20. À noter aussi un concert avec la chanson Aux femmes de Michel Fugain, inspiré donc de ce titre avec la compagnie Croque-Note Chant, qui interprétera aussi Francesca Soléville, Barbara, Georges Brassens, Manix, Agnès Bill, Didier Blons. Histoire de femmes en forme d'hommage donc. Entre des chansons de la compagnie qui rappellera aussi quelques paroles de personnages célèbres à propos de femmes. Ça se passe vendredi 17, samedi 18 à 20h au Poulailler, 7 rue du Général Sarail. Le tarif est de 5 €. Il est encore possible de réserver au 02 35 43 32 10. Et enfin, une rencontre pour découvrir d'un autre œil l'exposition Sales bêtes, animaux mal aimés en bibliothèque. Cette exposition se trouve à la bibliothèque Armand Salacrou. Il y a une visite guidée qui est organisée avec une médiatrice dessinatrice le samedi 15 mai. C'est une visite guidée parents-enfants suivie d'une initiation simple aux techniques de dessin. Vous pouvez donc le découvrir samedi 15 mai à 15h à la bibliothèque Armand Salacrou, 17 rue Jules Le Seine. C'est gratuit, il faut s'inscrire sur bibliothèque avec un s.lehavre.fr. Vous pouvez aussi découvrir plus d'informations sur cette exposition grâce à Justine qui a réalisé un reportage sur le site de Westrack. L'exposition reste aussi libre d'accès jusqu'au mois de juin. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette
semaine, le partenariat Ferrarock du 6 mai 2024 au 12 mai 2024, c'est Uto et leur album When All You Want to Do Is the Fire Part of Fire. Cet album est dur à définir entre électronique et pop. Il est sorti le 12 avril 2024 chez Infine. I carry fruits and flowers in a bag when I come. For your empty vases and for your bottles vessel. We light all the candles for a protective halo. Wax from the gods, wax from your demons. Twisted. My zombie takes great care of me. From hell he brings me back unusual gifts. Wings of his design with the birds he killed. Delicious beverage, a cure for poison. I drink. Dressed in armor with a sword in my hand. Never know who you will be till the door opens. Candles in the wind flicker in your presence. Flicker from the gods, flicker from your demons. Fruits and flowers in a bag when I When all you want to do is be the fire part of the fire. Répéter ces paroles sans cesse, tel un mantra, c'est ce que fait Uto. Le titre incantatoire du deuxième album du duo est tiré de la chanson Sycamore du légendaire artiste américain Bill Callahan et fait référence à cette zone à la fois chaude et destructrice des flammes à la lisière du feu. Si l'électronica dynamique et troublante du duo sont bien loin des ballades acoustiques du baryton, ce sont bien ces mots qui ont guidé l'élaboration de leur nouveau projet. Tous ceux qui connaissent Touch the Lock, le premier album d'Uto paru en 2022 et salué par Pitchfork, savent que cet album est différent. Ce nouvel album est coloré, un travail vocal de Nessa, rappelant les voix désaxées de Kim Gordon, magnifique mix par le post-electronica des arrangements et qui nous offre un mélange de production indie stylisée avec des breakbeats des années 90.
this way of life we're bound to bone. I woke to find myself in the dark wood, where the right road was wholly lost and gone. I mean, how hard to speak of it, that rude and rough and stubborn forest, the mere breath of memory steers the old fear in the blood. But when at last I stood beneath a steep hillside, which closed that valley's wandering maze, whose dread had pierced me to the heart would deep. Then I looked up and saw the morning rays, until it shone from the planet, bright red skies, men's feet alive on all their Uto sont des agents du chaos qui ont toujours vécu à la périphérie de la réalité, habitant un étrange arrière-pays de l'imagination où les états de rêve fusent avec la vie réelle perçue. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient embrassé l'IA ou d'autres s'y contraignent et de s'aventurer pour cet album. Cet album est sorti le 12 avril 2024, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur le site de la ferrarock.org. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Uto, c'est le partenaire cette semaine pour notre découverte Ferrarock, un groupe de musique électronique qui vient de Ivry-sur-Seine. Vous avez entendu 2 titres inédits, Zombie et Midway, à l'instant sur Westrack Radio. En parlant de musique, un groupe local va bientôt se produire sur la scène du Tetris dans le cadre du festival Full Weather qui arrive à partir du 17 mai. C'est Ruby Shoes. Je me suis entretenue avec eux pour découvrir donc ce duo très frais et très intéressant. Vous allez pouvoir les découvrir dans un instant grâce à notre reportage. Et puis juste après, j'accueille Michel pour parler cuisine. Cuisine d'antan, cuisine d'autrefois avec la cuisine de notre enfance. Le duo Ruby Shoes se produira sur la scène du Tetris durant le festival Full Weather 2024, le samedi 18 mai. Pour préparer ce rendez-vous, Westrack Radio invite le duo Ruby Shoes au micro. Bonjour à vous Ruby Shoes, bienvenue Bonjour. sur Westrack. Bonjour, hello. Bienvenue, vous allez vous produire prochainement sur la scène du Tetris. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaissent pas? Qui est Ruby Shoes et comment est né le projet? Le projet de Ruby Shoes est né après un groupe, Cocker et moi, on jouait ensemble qui s'appelait Cotton Crown dans les années 90. Et on s'est retrouvés et puis on a commencé à jouer un petit peu ensemble, au niveau plutôt acoustique. Hein. Et après, petit par petit, le groupe s'est évolué dans ce sens-là, avec plus de bruit, plus de noise. Voilà. Ce projet, justement, il se fait à 2. Comment est-ce que ça se passe, la création? Moi, je pense que ça se passe plutôt ensemble. Oui, ouais. Voilà. Peut-être de notre côté, on va trouver un petit mélodie, mais le fait qu'on répète tous les semaines,
voilà, on amène nos idées et on est dans la création à partir de ça. Et puis on travaille vraiment les morceaux. Tout vient en fait de nos moments partagés en studio. Moi, c'est moi qui écris les paroles, mais ça arrive plutôt que quand on est dans la création, en train juste de jouer avec les guitares, que je vais trouver des mélodies. Après, je vais peut-être trouver une phrase qui m'inspire après d'écrire les paroles par la suite que je vais ajouter au fur et à mesure. Une petite boucle même. Au début, avec aussi l'aide d'une boîte à rythme, une petite qui nous sert de métronome, on fait tourner. Effectivement, je peux avoir eu une idée d'un petit thème de basse que je fais tourner en boucle, en boucle. Et admettons, Pinky va commencer à improviser dessus une mélodie. Et puis, ça va se peaufiner à fur et à mesure avec, pourquoi pas, un changement, couplet, refrain, bref. Ça se fabrique comme ça. Mais vraiment, oui, ça se fabrique au moment des répétitions. Même si de chacun de notre côté, on peut venir comme ça avec une petite idée de mélodie ou d'un rythme. J'ai connu une période où on répétait tous les jours, il y a très longtemps. Déjà, une fois par semaine, c'est bien, ça revient vite finalement. Quand on se dit, c'est déjà demain ou quoi. Oui, on essaie que ça soit régulier. Quand ça ne l'est pas, c'est parce qu'il y a dans nos vies personnelles ou quoi, dans le travail, fait un déplacement et puis on ne va pas pouvoir le faire. Et donc là, on repousse. Et quand arrive l'échéance d'un concert, généralement, même on va répéter 2 fois par semaine ou un peu plus, on va fabriquer aussi le répertoire, avec tous les morceaux qu'on a, les nouveaux, les anciens. Pour fabriquer ce répertoire, vous vous inspirez de quoi ? Je sais qu'artistiquement, vous avez chacun d'autres projets à côté. Comment vous fusionnez tout ça ? Qu'est-ce qui amène dans la musique ce que vous faites à côté ? C'est plein de choses dans la vie quotidienne qui est en jeu, parce que l'un que l'autre, culturellement, on a des intérêts aussi, au niveau de littérature aussi. Voilà, il y a plein de choses dans la vie qui fait que on se crée. Mais je pense que pour nous, je pense qu'on a quelque chose où on s'entend très très bien. On s'est jamais vraiment mis en opposition de non, je veux pas faire ça ou quoi que ce soit. Ça vient tout naturellement. Je trouve. Mais oui, voilà. Complètement. Mais je trouve que au niveau de complicité, c'est pas pour rien que qu'on joue ensemble. C'est parce que c'est très facile pour nous de justement d'être dans la création. Je trouve, sans trop en parler de nos idées ou quoi que ce soit, ça vient tout naturellement. Il y a une sorte de fusion entre vous qui permet de créer plus facilement. Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça que ça tient d'ailleurs. On n'est pas des grands musiciens, des grands techniciens. Alors là, loin de là, techniquement, avec nos instruments et tout ça. Mais ça part de l'émotion, de la sensibilité, d'un moment. On a une quantité de morceaux, même des fois abandonnés parce que on est peut-être des fois passé trop vite à une autre idée. De ce côté-là, ça sort assez facilement. C'est dur quand il y a un choix à faire sur un projet d'album, par exemple, de se dire quelles chansons on abandonne et quelles chansons on garde. C'est par progression, avec l'arrivée des nouveaux morceaux. Ça se fait naturellement, je sais pas, mais comme ça, non, ça nous torture pas. C'est en réécoutant des fois des anciennes, des répètes ou des moments où on avait enregistré comme ça pour voir, où je me dis, mais tiens, au fait, ce morceau-là, on le fait, puis on l'a abandonné, ou quoi, on pourrait le reprendre. Mais effectivement, là, si pour un album, on en choisit 10, oui, il y en aura qui vont rester un petit peu sur la ligne de touche, en attendant de mettre le maillot et de... En attendant d'être retrouvé, peut-être. Exactement. On pourrait faire 3 triples albums, là, je pense. Si on ne connaît pas Ruby Shoes, justement, par quoi est-ce qu'on peut commencer ? Quel titre vous conseilleriez à quelqu'un, un auditeur, qui vous dit « je ne connais pas du tout le projet ». Qu'est-ce qui identifie bien ce duo ? Je ne sais pas si c'est si facile à répondre à cette question-là, parce qu'on a 2 côtés. On a un côté qui peut être un morceau qui est assez rapide, électrique, et très électrique, et puis on peut avoir un autre morceau qui est complètement plus balade, oui, c'est très doux, c'est difficile, ça peut être... Mais je pense qu'avec ta voix, pour les gens qui écouteraient 2-3 morceaux, même si on enchaîne d'un morceau assez électrique sur une balade, c'est la voix de Pinky qui m'emmène. C'est ce qui se passe pour d'autres artistes, des groupes et ainsi de suite. Pour moi, c'est souvent la voix de la chanteuse ou du chanteur qui m'emmène et qui va me faire suivre l'envie de continuer à écouter tel groupe, tel artiste et voilà. Ça peut être aussi l'histoire qui est racontée. Qu'est-ce que ça raconte en général, Ruby Shoes ? Je demande à Pinky si à chaque fois ça parle de moi. Ah. Comme je suis en anglais, je suis pas très... je fais des gros efforts, mais bon. Gentiment, elle me dit oui, ça parle de toi. Donc, je suis à chaque fois assez émerveillé et je joue en me disant c'est fou.
Elle arrive à avoir encore des choses à dire sur moi. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est Pinky, attention à ce que tu vas répondre. Vous n'osez peut-être pas dire non. Pas tout à fait. Et ben voilà. Merci pour votre question. Moi, j'avais un rêve. Non, en fait, je dirais les paroles, il peut partir d'une petite phrase, même un mot qui m'intrigue. Et je vais créer une chanson autour de ça. Ça peut être quelque chose qui me touche personnellement. Je pense à un morceau qui s'appelle 1984, 1984. Je parle de Brexit, qui m'a vraiment bouleversée. Mon pays natal puisse voter pour quitter l'Europe, ça m'a vraiment blessée. Dans ce morceau-là, je parle aussi j'ai plein de choses en fait. Il y a le bouquin de George Orwell. En fait, ça vient de ça parce que je parle un petit peu de ça. Après, je passe à Brexit. Après, je passe à les politiques d'aujourd'hui. La situation des femmes qui me touche beaucoup. Et puis, la liberté en fait des femmes. Souvent dans mes paroles, il y a quelque chose qui parle de justement cette liberté qui va être souvent cité dans les paroles. Alors, je me permettrais quand même de me rattraper en disant que aussi, peut-être, chacun peut s'identifier et imaginer ce que ces titres racontent. Ben voilà. Est-ce que je me rattrape bien? Mais ça va? Super, trop bien. Mais je m'identifie, mais sur tous les titres. C'est dingue. C'est super. Merci. J'essaye en tout cas. Mais merci. Ruby Shoes, vous allez donc monter sur la scène du Tetris. Est-ce que vous avez une petite habitude avant de monter sur scène, quelque chose que vous faites, je sais pas, pour vous donner un peu d'énergie ou peut-être libérer ce stress ou un peu cette envie qu'on peut avoir? Vous avez des petites choses que vous faites avant de monter sur scène? Pas vraiment, mais ce que j'aime bien, c'est quand il y a quelques minutes d'isolement. J'essaie de garder ce petit moment quand c'est possible. Ça dépend du lieu, mais généralement c'est assez possible. C'est un petit moment d'isolement avant. Donc on est tous les deux, on va pas rentrer dans une grande discussion, ni avoir la tête dans les genoux, à trembler de partout. Voilà, tout simplement, être tranquille quelques secondes avant. Non, il n'y a pas trop de sinon. Oui, c'est exactement ça. On est très calme, on essaie de rester très concentré. Et moi, évidemment, en tant que chant, je vais passer, il y a un moment où je vais aller chanter quelque part pour réchauffer un peu ma voix avant de monter sur scène. On se connaît assez maintenant que voilà, il y a le regard, on a déjà un langage où on sait exactement ce qui se passe. S'il y a un problème ou quoi que ce soit, il n'y a pas de panique, tout va bien. Oui, on peut se regarder en disant t'inquiète pas, on se rattrape. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs pour leur donner envie de découvrir le projet et de venir vous voir au Tetris? Bon, nous déjà, on est très excités à l'idée de jouer. En plus, ça fait quelques mois en fait qu'on se produit pas sur scène parce qu'on est dans la création d'un 3e album. Et ça nous a vraiment pris beaucoup de notre temps. Et ce qui est super, c'est qu'on a quelques morceaux qu'on va jouer pour la toute première fois pendant le festival. Et là, on est vraiment ravis. Mais c'est toujours bon aussi, ça. Quand je parle de l'isolement, pareil, juste avant un concert. Mais j'adore ce moment où quelqu'un vient frapper à la porte ou vient vous dire c'est maintenant. C'est grandiose, quoi. Même si je suis tout tremblant ou un peu tendu, évidemment, mais c'est... Oui, c'est vrai. Bon, oui. Jamais sauté en parachute, mais j'ai un grand plaisir d'être sur scène, que ça soit dans un bar, on a poussé 3 chaises, on a mis les amplis, ou dans une plus grande salle, c'est exactement pareil. Comme je disais, vu qu'on va jouer quelques nouveaux morceaux, qui veut dire qu'on n'a jamais joué les morceaux devant un public, ça fait toujours quelque chose qu'on fait pour la toute première fois, pour voir la réaction qu'on va avoir, etc. Donc des nouveaux titres à écouter du coup pendant ce concert. L'album, est-ce qu'il y a une date de sortie? Non, on travaille dessus, on aimerait bien cette année, donc fin d'année maintenant alors qu'il est. J'espère que ça viendra vite, pour la fin de l'année. Est-ce qu'il a déjà un nom? Oui, peut-être, je crois. Une petite idée lancée par Pinky, je crois. Oui, bon, je dis rien pour l'instant. À découvrir. À découvrir. Mais par contre, pour donner envie, on a quand même une page Bandcamp. Les 2 albums sont sur justement cette page de Bandcamp. Vous mettez tout simplement Ruby Shoes Bandcamp et vous allez nous retrouver. Et puis on est aussi, aujourd'hui, on a nos 2 albums sur le Sonothèque Normandie. Et après, faut venir nous voir. Eh ben oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une page Facebook où on peut retrouver toutes les informations? Tout à fait. Oui, on a une page Facebook et on est aussi sur Instagram. Le duo Ruby Shoes se produira sur la scène du Tetris durant le festival Full Weather le samedi 18 mai. Vous pouvez encore prendre vos places.
17h18 sur West Track Radio, c'était Ruby Shoes qui se produira donc le 18 mai sur la scène du Full Weather Festival, sur la scène du Tetris au Havre. Vous pouvez encore réserver vos billets dès maintenant. Les liens seront dans le podcast de l'interview Ruby Shoes, interview exclusive à retrouver dans l'onglet Les reportages sur le site de West Track Radio. Avant d'accueillir Michel qui va comme toujours nous régaler, mais cette fois-ci avec des saveurs d'autrefois, la cuisine de notre enfance, Théodore et son titre Glads and Avenues nous accompagnent juste avant de retrouver Michel.
Il est 17h37 sur Westrack Radio. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Le Mois Galles-Ouest. Et tout de suite, je vais accueillir Michel qui va nous parler de cuisine comme tous les lundis. Mais aujourd'hui, on va retourner un petit peu dans le temps et on va partir sur la cuisine d'avant de notre enfance. Comment ça va, Michel ? Ça va bien. Il a fait beau aujourd'hui toute l'après-midi là. Attention, ça va repartir normalement. Malheureusement, on va retrouver un peu de froid. Ouais, mais bon. On Ça s'y va. fait, On on s'y commence fait, à on est être à habitué, vrai, on a malheureusement. Ouais, la cuisine de notre enfance. Alors, c'est une question piège parce que, bon, déjà, il y a une petite différence d'âge entre toi et moi. Exactement. Donc, C'est pas la même cuisine d'autrefois. je vais te poser la question pour une fois. Qu'est-ce que tu mangeais Qu'est-ce que tu kiffais manger quand t'étais petite ? Alors, Je moi. suis sûr qu'on aura des points communs, je suis sûr. Bah, déjà, je vais commencer par un truc souvenir, c'est les lasagnes de ma tante Barbara, Ouais, check. qui est italienne. Voilà. Et donc ça, c'est mon enfance, mais c'est aussi toujours... Ouais, je pense, c'est intemporel, Alors, les lasagnes. Hein. c'est tellement iconique dans ma famille qu'en fait, dès qu'elle nous invite, elle nous fait des lasagnes. Et elle en a marre, tu vois, parce qu'elle nous dit « Mais je sais faire autre chose !» Non, on veut ça. On veut ça, on veut ça. Donc déjà, c'est ça. Après, le flan de mamie, Ah bah c'est dingue. Alors, 2, est-ce check. qu'il est dedans ? Bon, les crêpes. Ouais, les crêpes, C'est pareil. Et après, les trucs vraiment d'enfance qui te font plaisir quand tu rentres de l'école, c'est, je dirais, tu sais, les coquilles, les petites coquillettes avec un œuf sur le plat, des trucs comme ça. Ouais, bah, La les pu- plats tout simples. Ah bah, le coquillette jambon, je l'ai dans Genre, ma liste. Moi, c'est plutôt œuf. La purée avec un petit jambon, ou Ouais. un petit œuf aussi sur le plat. Alors, ouais, alors j'ai le jambon coquillette, j'ai le rôti de bœuf avec la purée. C'est pour faire le ça. petit volcan, pour mettre le petit jus. volcan, bien sûr. Voilà, on citera pas de marque, mais enfin si on va en citer plein malheureusement. Dans les grands classiques qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, t'as le poulet frites quoi. Le poulet frites Ça, du c'est vrai. dimanche, voilà. Hein. Ouais. Avec Texas Rangers juste après pour les plus vieux. Ouais, le poulet frites. Moi, c'était plutôt vivement dimanche. Ouais, aussi, ouais. Malheureusement, j'ai connu aussi. Ouais, après, il y a des trucs un peu plus vieux, il y a des souvenirs, alors, bizarrement, des choses que les gens appréciaient pas quand ils étaient jeunes et maintenant qu'ils y ont pris goût. Il y a les épinards à la crème, bizarrement, avec des pommes de terre et des œufs durs. Ça match encore. Il y a beaucoup de... En fait, ouais, j'ai eu le temps de faire une enquête aujourd'hui, j'ai questionné plein de T'as gens. été voir des gens et tu leur as posé Ouais, la je leur ai question. posé de tout âge. Merci pour ton investissement, Voilà, Michel, quand même. aujourd'hui, ouais, j'ai bossé dur pour sur celle-là. Dans les trucs, le poisson pané. C'est vrai. Ça, c'était le truc. Alors, bizarrement, on me cite le poisson pané et à chaque fois, on me dit « Ah ouais, parce que quand on nous mettait le poisson entier avec la tête et tout dans l'assiette, je pouvais pas manger. » Il y a un truc par rapport à ça. Dans certains pays, ils demandent à des enfants de dessiner des poissons et ils dessinent les Américains, ouais, ils un sont carré, très forts. enfin plutôt un rectangle du coup, et pas un poisson. Ah oui, non, mais c'est Parce parce qu'ils connaissent que ils le connaissent que bâtonnet, ça, ouais, et que ouais, alors, les bâtonnets de poissons, les poissons carrés, les grands rectangles. Là. Alors maintenant, je sais pas si t'as remarqué, c'est toujours à la mode le poisson pané parce que maintenant, quand tu dis ouais, j'ai mangé un très bon fish and chips, tu vois, là, y a pas de souci. Ben, par contre, tu dis j'ai mangé un poisson pané, tout le monde te regarde, l'air de nerf. Surgelé. Voilà. Les friands qu'on avait, petits friands rectangulaires, pareil, avec généralement du bœuf ou du porc à l'intérieur. Ça. Les endives au jambon. Ah, J'ai eu quelques-uns. Je n'aime pas. Ça, Moi pour non moi, plus. c'est plutôt Ça passe traumatisme. pas. Moi, c'est Quand j'étais traumatisme petite, aussi. Moi, c'est toujours traumatisme en plus. toujours. Alors moi, dans les trucs que j'aimais bien, voilà, trucs qu'on faisait en famille, c'était, alors je dis bien des crêpes, pas des galettes. C'était vraiment les crêpes sans sucre, mais à la farine, jambon, champignons, béchamel. Ça, c'était le truc. Ça veut dire que maman avait beaucoup passé l'après-midi à faire les crêpes pour pouvoir faire les crêpes au jambon derrière. Les croque-monsieur, ça revient régulièrement aussi. Les trucs de l'enfance. Le hachis parmentier. Oui. Ah, Ça, c'est... Et pareil, c'est indémodable. toute génération. Ah ouais. Encore plus quand on me parle de pot-au-feu, on me dit « Ah ouais, le hachis parmentier de la grand-mère. » Alors quand il n'y avait pas de pot-au-feu pour faire le hachis parmentier, on allait chez le boucher, on prenait du bœuf cuit. Parce qu'en fait, c'est de la viande à pot-au-feu, quoi. Alors au bœuf cuit, le bœuf cuit, moi, c'était les salades de ma grand-mère, avec du riz, des cornichons, des dés mentales, le bœuf cuit, des œufs durs, des tomates. Voilà, ça voulait dire que
L'été était arrivé, on avait la salade de riz qui débarquait, les œufs à la neige. Alors ça reste un classique, on le retrouve toujours dans les restaurants, très simple. Mais moi, il y avait les œufs à la neige de ma grand-mère. Ok. Autrement dit, elle remplissait à moitié un saladier avec que des fraises de saison, là, donc là c'est vraiment... Elle versait la crème anglaise chaude dessus. Du coup, la crème anglaise s'imprégnait du goût des fraises et les fraises cuisaient légèrement, donc elles étaient un petit peu ramollies. Après, elle faisait les blancs en neige posés dessus et elle versait, je sais pas, 1 kilo de caramel sur le dessus. Enfin, le truc, c'était pas bien, quoi. Et quand je dis un saladier, c'était pour 12 personnes et alors qu'on était que 6, quoi. Ok. Ah ouais, c'était énorme. Ça, on adorait. Les œufs cocottes, ça aussi, parce que ça allait vite. Par contre, les œufs cocottes, vraiment comme à la maison. Les œufs à la coque, c'est ça? Non, les œufs cocottes. Tu prends un ramequin, une petite cuillère à café de crème, un peu de jambon, un peu de champignons, tu claques un œuf dessus, un petit peu de concentré de tomate. À l'époque, c'était pas ketchup, c'était vraiment le concentré de tomate. Un peu de râpé, tu mettais ça au four au bain-marie pendant 10 minutes, ouais, à peu près. Et voilà, c'était le petit œuf cocotte, ça on adorait. Ça, je connais pas. Ah bah tu vois, gratte, tu peux les faire à toutes les versions que tu veux, que légumes, bon, c'est un passe-misère, c'est pas mal aussi. Et tu peux le faire luxe, quoi. Hein. Tu peux un peu de foie gras, un peu de truffe, et voilà, ça a tout de suite de la classe. Les œufs à la coque, ouais, aussi. C'est ça, sympa. Avec les mouillettes, là, Ouais, on faisait grave. les mouillettes. Le beurre. Voilà, du beurre, tout. Et puis, c'était sympa parce que tu pouvais choisir ton petit coquetier. Oui, Donc, voilà. on se battait. Moi, dans Ou ma alors, famille. Nous, on prenait, c'était le rond de serviette des fois qui servait de... Ah, c'est vrai? Bah ouais, C'est nous, bon. on avait encore le rond de serviette à Je table. connais. Les tomates farcies. Alors ça, c'est le grand truc. Alors bizarrement, à chaque fois, tout le monde me disait « Ouais, avec le riz qu'on mettait dessous pour cuire les tomates, comme ça, le riz cuisait en même temps. » Donc voilà, c'était alors, tout simple, hein, du bœuf, de l'ail, du persil, un peu de mie de pain, on creuse les tomates, on met cette farce, un petit peu de râpé sur le dessus. Au fond du plat, on met 1 à 2 cm de riz, tu poses tes tomates, un petit peu d'eau au fond du plat à hauteur du riz. Et tu cuis ça, ouais, une vingtaine de minutes, et ton riz est cuit, ta tomate, voilà, plat d'été, quoi. C'était la cuisine des années 70. Alors ça, on en retrouve. Maintenant, j'en revois encore, ça réapparaît chez les bouchers charcutiers. C'est les aspics. Alors les aspics, c'est les œufs en gelée. Alors, il y a tous ceux qui se souviennent de ce truc horrible qu'on mangeait à la cantine qui était jambon macédoine en gelée. Voilà, c'était vraiment le truc horrible. Par contre, ouais, les petits aspics d'œufs en gelée, on peut faire quelque chose vraiment super sympa avec. Faut mettre moins de gelée qu'à l'époque parce que c'était limite truc rebondissant. Tu vois, les balles rebondissantes, tellement qu'il y avait de gelée des fois. Non, là, on allège en gelée. Faut juste que ça se tienne. Mais par exemple, là, il y a les asperges, petites asperges vertes, blanches. Ouais, une petite mousseline, une petite mayo un peu détendue et l'œuf dur, tout ça en gelée, ouais, ça claque pas mal, quoi. Ça, on peut revisiter ces vieilles recettes. Les desserts, parce que aussi il y avait le pambagna. Alors, il y a plein de trucs qui ont débarqué, faut savoir. Donc, moi, j'approche de la cinquantaine. Dans les années 60, les années début 80, il n'y avait pas de burger. On n'avait pas les burgers comme on a aujourd'hui un peu partout. Il n'y avait pas les kebabs. Ce qui était à la mode, c'était les pambagnas. Donc le sandwich de la Côte d'Azur. Là, c'est Nice. Je sais pas, je vais me faire flinguer si je me trompe de ville. Donc je vais pas citer de ville. Ouais, voilà, c'est dans le sud. C'est dans le sud. Mais parce qu'il y a des règles. Hein, il y a les ingrédients. Et donc ouais, ce grand pain blanc avec du thon, des tomates, voilà, des anchois. Il y avait plein de choses là-dedans. Et ça, c'était génial, quoi. L'été, c'était les premières cabanes du Havre. Hein. C'était le Tutti Frutti. Alors, il y avait toujours les frites à Victor. Depuis les années après-guerre, il y a toujours eu les frites à Victor. Mais à côté, il y avait le Tutti Frutti. Et ils faisaient spécialité de pambagna. Les premières centrifugeuses, des jus de fruits. Les premiers milkshakes. On avait les premiers milkshakes. Alors du coup, tout le monde à la maison allait choper le mixeur blender pour se faire des milkshakes à la maison. C'était ça. Il y avait les vieux desserts, alors, qui sont des classiques aujourd'hui, mais sur les cartes, on voyait apparaître les banana split,
les pêches melba, les poires belle Hélène, tous ces trucs avec des fruits au sirop, des fruits frais, ça. Dans les desserts, moi j'adorais quand on sortait au restaurant, je t'en parlais juste avant l'émission, c'était les citrons, les oranges givrées, les noix de coco givrées on a eu aussi, où il fallait même récupérer les demi-noix de coco pour les écoles pour faire du bricolage après derrière. Mais ouais, l'orange citron givré, ouais, parce qu'en plus s'ils annoncent du beau temps comme c'est prévu dans les semaines à venir, ils ont dit que le printemps arrivait à partir du 8. Orange citron givré. En plus, il faut pas grand-chose. Il faut du citron, jus de citron, du sucre, du blanc d'œuf. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de fromage blanc ou de yaourt. En fait, on va séparer les jaunes des blancs. On va battre les blancs en neige avec le sucre. Ça va faire une sorte de meringue. Ça va meringuer. Ensuite, on va couper les citrons, on va couper le chapeau, que le haut. On va creuser avec une cuillère. Une gruyère. Mais moi, j'arrive à me faire rire maintenant. C'est insupportable. On va presser le jus, récupérer ce jus. On va le mélanger au blanc d'œuf. Et on va regarnir nos citrons avec. Alors moi, je détends avec un petit peu de fromage blanc. C'est pour donner un petit côté crémeux, que ça fasse un peu plus glace que sorbet. On en a parlé la semaine, voilà. Ouais. Si vous voulez écouter le podcast, c'est sur Westrack. Et ensuite, on ferme tout ça, on remet le petit chapeau et on met au congélateur. Alors l'astuce, c'est prendre les boîtes à œufs pour poser les citrons, sinon ça se casse la figure. C'est assez... Ou les coquetiers, comme tu disais. Ou le rond de serviette. Ou le rond de serviette aussi, ça marche aussi. Ouais, mais tu la mets où la serviette après? Non, voilà. Ouais, les citrons givrés, l'orange. Le 4/4. C'était un classique. Oui. Faire le 4/4 avec un membre de la famille, ça c'était chouette. C'était le truc du mercredi après-midi. Alors le 4/4 nature, après t'avais le 4/4 marbré. Voilà, on faisait moitié chocolat, moitié vanille. Les marbrés. Les gâteaux au yaourt. Les 4/4 aux fruits, ça s'appelle aussi un 4/4 ou c'est pas... Ouais, c'est aux fruits, tu peux. Après, on mettait un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Le pain perdu. Le goûter culte. Alors, je sais que et je rentre pas dans le débat pain au chocolat ou chocolatine, c'était de la vulgaire baguette, du beurre et un carré de chocolat. Oui, bien sûr. Ah, mais ça a un goût, ça n'a rien à voir avec le pain au chocolat, ça a un truc à part. Chez Papy Mamie, ça c'est un classique. Alors, mais c'est culte. Ou alors, t'avais l'autre version, c'était le pain, le beurre, et tu mettais du chocolat en poudre à petit déjeuner dessus. Vrai, ouais. Ça aussi, ça marchait très très bien comme mais goûter. J'ai une question pour toi, Michel, et je vais peut-être ouvrir un débat, mais est-ce que toi tu faisais trempette? Tu trempais la tartine. Ouais, tu sais, dans un verre et tu trempes. Ah ouais, je faisais... mais j'ai une corpulence, hein, j'ai tout vécu. Mais c'était une vie trempette, hein. Moi je suis désolée, mais le goûter, c'était... D'ailleurs, c'était sacré déjà. C'était sacré, et puis... Alors, pour dire, dans les trucs anciens comme ça, moi j'ai connu l'arrivée des kiwis. C'est-à-dire, j'étais gamin, je sais pas, 1982, par là, je vérifierai, mais je pense pas dire de bêtises, et les kiwis débarquent sur le marché français. Donc tout le monde mange des kiwis. C'est les pubs, c'est plein de vitamine C, faut manger ça, c'est bien pour les enfants, tout. C'est facile, tu le coupes en deux, tu manges ça comme un yaourt. Tu parles, ils étaient jamais mûrs, t'avais toujours un bâton au milieu. Ah ouais, c'était l'horreur. Tout débarqué de Nouvelle-Zélande, c'était l'horreur. Les kiwis, et à la fin, moi j'en avais marre. Plus les gamins qui développaient des allergies, parce que c'est un peu urticant aussi, les kiwis. Ah, c'était génial. Moi, j'adorais cette époque-là. Tu voyais ton pote revenir de l'école avec plein de boutons. C'est vrai que moi, je me rappelle quand même si on n'est pas de la même génération, mais le kiwi à la cantine qui était pas mûr. Et en fait, c'était super dur. Et fallait pas gâcher. Et on te disputait alors que c'est pas de ma faute, en fait. On les foutait dans la poche et sous la table. On les mangeait à la maison. Non, mais c'est vrai, c'est les trucs... Qu'est-ce qu'il y a eu? Après, il y a aussi les cultures familiales. Toi, tu disais les lasagnes, c'est une institution chez vous. Et moi, j'avais une grand-mère espagnole. Donc, il y avait de temps en temps, il y a la paella qui sortait. Bon, ça, on en trouve partout. Mais elle nous faisait aussi d'autres spécialités. Il y en avait une, c'est un peu portugais, mais là, c'est la version espagnole. Ça faisait de la morue
hop, qu'on mettait à dessaler la veille, donc au moins 12 heures dans l'eau et on changeait l'eau pour dessaler la morue. Après, le lendemain, tremper les morceaux de morue dans la farine, elle les faisait poêler avec de l'huile d'olive. Ensuite, elle rajoutait les pommes de terre crues, qu'elle faisait rissoler légèrement. Et ensuite, elle rajoutait de l'ail, du persil et de l'eau. Et elle laissait ça cuire. Alors, au début, le midi, tu manges ça le midi, ça va, ça a encore une forme, tu identifies le poisson. Ok. À la fin, ça te fait une sorte de purée quand tu manges les restes. Mais c'était démoniaque, quoi. J'ai le goût, tu vois, j'ai le goût dans la bouche tellement que je m'en souviens. Dans les trucs de grand-mère comme ça, elle nous faisait, c'était dur. Les grand-mères espagnoles, c'est la mama familia, enfin un peu à l'italienne aussi. Mange mon petit, plus il est gros, mieux il se porte. Hein. Et elle me faisait un truc, c'est pas bien. C'était du lait avec une sorte de semoule tapioca en fait, du beurre. Et des fois, j'avais la version salée ou sucrée. Donc c'était juste tout ça. pour gonfler. Ah ouais, mais une soupe bon. au lait, tu sais, quand on dit t'es soupe au lait, ben c'est ça. Ah ouais, enfin moi, j'avoue, hein, ça m'arrive en hiver quand il fait trop froid, je me refais ça en fond bassin. Ma femme traite de fou, mais le phare breton, le flan, tu vois, tu dis pruneau, t'es vieux. Quand on dit pruneau, t'es vieux, mais un flan, farine, œuf, sucre, lait, les pruneaux dénoyautés, du beurre, forcément, etc. Mais, ah ouais, non, c'était génial. Tu mélangeais tout. C'était long à cuire, ouais, c'était presque 45, 1 heure de cuisson, mais c'était génial, le phare breton. Tu vois, on n'en trouve plus du phare breton. Il y a les classiques qu'on retrouve. Alors moi, ce que j'aime bien dans les boulangeries, c'est que là, c'est la grande mode du flan pâtissier. T'en vois partout. Et j'adore ça parce que c'est vraiment régressif. C'est vraiment la pâtisserie quand on était gamin. Parce que quand t'es gamin, tu voulais des sous pour acheter les bons becs. Donc, il fallait des sous aussi pour acheter le goûter. Donc, tu allais sur les pâtisseries les plus grosses, les moins chères. Donc, c'était le flan, le pudding chocolat. J'en ai mangé pas longtemps dans une boulangerie, et pareil, régressif, quoi. Parfois, il y avait des offres aussi. Moi, je me rappelle, mon papa, il m'achetait un troisième les offert. deux à 1 euro. Les grillés aux pommes, voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Des classiques, pour revenir sur le salé. Moi, j'adorais. Ça s'appelle la salade lyonnaise. Pourtant, Dieu sait que c'est simple à faire. Salade frisée. Ou scarole, enfin, normalement c'est la frisée. Des petits lardons que t'as fait poêler, juste posés dessus. Une petite vinaigrette, un peu moutardée. Et un œuf poché. Il n'y a rien de plus simple au monde. Et pourtant, c'est souvenirs d'enfance. Bon, après, on l'a boosté un peu avec une tartine de camembert grillée au four. Ouais, voilà. Mais ça faisait le repas. Ça faisait le repas, quoi. On était... J'adorais ça. Un plat qui revient souvent dans l'émission, la poule au pot, quoi. La poule au blanc, comme on appelle, où t'as aussi le poulet riz, le blanc de poulet avec le riz. C'est tout con, hein, c'est que... Alors, la poule au pot, je préférais quand même. On faisait une farce, souvent, c'était la chair de porc mélangée avec de la mie de pain, un peu d'ail, un peu de persil, de l'oignon. On mettait ça dans la poule. Et on mettait à cuire la poule dans un bouillon de légumes pendant 2 heures. 2 heures facilement. Mais ce qui était génial, c'est que même le bouillon, quoi, c'était un régal. On se bagarrait pour avoir un morceau de farce à l'intérieur, quoi. La viande était moelleuse, on servait ça avec du riz. Ouais, c'est vraiment les plats de l'enfance que... C'est régressif. Et bizarrement, en vieillissant, les goûts changent. Mais moi, un vulgaire bouillon de poule avec un peu de vermicelle, les soupes, c'était les trucs que je supportais pas manger gamin. Et alors maintenant, tu me dis, je t'ai fait un bouillon de poule vermicelle, une minestrone, une soupe de légumes. En hiver, quand il fait bien froid, je suis désolé, mais... Tu regardes ton bac de légumes où ils font tous la tronche généralement au fond du bac, tu ressors... La vieille carotte un peu racornie, un oignon, une patate, un poireau. Chut, tu mets ça à cuire dans de l'eau. Faut pas grand-chose, hein. Et tu mixes le tout. Les petits croûtons fait maison, voilà. La baguette de la veille que tu coupes en rondelles. Nous, on mettait des gros morceaux de pain, donc ça détrempe. T'avais plus l'impression de manger du pain à la soupe que de la soupe, ouais. Les fraises, c'est pareil. Mes gamins, là, c'est justement ce week-end...
j'avais des fraises en rab. Et je les regarde, je fais, ouais, je vais vous faire un truc comme votre grand-père. Je fais, c'est pas bien, c'est le mal absolu. Tant pis pour le cholestérol. Mon fils, je fais, ouais, bah ça va, c'est des fraises, c'est des fruits, c'est bien, c'est sain. Je sais pas ce qui va avec. Et là, j'ai sorti la crème de ferme, le sucre. J'ai mélangé ma crème de ferme avec le sucre et je fais, tu trempes la fraise dedans. Ah, ma chérie, à côté, ouais, sors la chantilly. Je fais, non, la crème de ferme avec le sucre et les fraises. Ils ont goûté. Non, mais à 3, ils ont bien dégommé presque 1 kilo de fraises. Bon, heureusement, pas 1 kilo de crème. Mais voilà, c'est régressif. Alors, des choses que j'aime moins et que je voyais faire, c'était mon père, il faisait les fraises au vin. Ok. Il prenait son verre de vin, il mettait un petit peu de sucre dedans, dans le vin rouge, il coupait les fraises, il mélangeait, et il mangeait ça à la cuillère. C'était soi-disant revigorant, c'était plus à mon avis une excuse pour manger des fraises avec un peu le goût. Ouais, voilà. Donc avec modération, sa vieille recette. Ouais, non, il y a plein de choses. Les pâtes reviennent souvent. J'ai demandé à tous les gens, toute la journée, les pâtes, comme les pâtes avec les œufs, ça revient souvent. Les coquillettes, jambon coquillettes. Je crois que c'est... je pense que les gens en avaient déjà marre de faire de la cuisine à l'époque. Non, et surtout, c'était le plat qui coûtait pas trop cher. On sort du boulot, voilà, jambon pour coquillette. les enfants, quand c'est difficile aussi. Ouais, parfois, quand les enfants sont... Ouais. Enfin, moi, j'avais pas trop le choix. Un petit, j'ai des mauvais souvenirs aussi. Mange, fini ta soupe, fallait finir son assiette, fallait finir son morceau de pain. Enfin, voilà, tu te sers, tu manges tout, voilà. Donc, fallait se modérer. Dans les souvenirs, ouais, la salade de riz, je l'ai déjà fait. Après, c'est des plats de vieux, la langue, manger de la langue sauce piquante. Ouais, mais c'est classique, quoi. Je vais dire, le foie de veau le mercredi après-midi, c'était le steak. C'était steak frites. Les frites, c'était que nous, c'était pas le dimanche, c'était le dimanche. T'étais entouré de Normands. Donc, c'était le gigot avec les flageolets, les petites patates sautées. Ça, c'est made in Normandie, je pense. Le poisson, c'était... Alors, j'ai eu de la chance, c'est que mon père était boulanger, donc il livrait très tôt certains restaurants, certains hôtels pour qu'ils puissent fonctionner. Et du coup, il passait tout le temps à côté du petit port. Donc, moi, manger du tourteau, des crabes, des étrilles, ainsi de suite, on passait notre temps à éplucher ça au bout de la table. La table en formica, hein, t'avais ta boîte dans les années 80, tu mangeais sur la table en formica dans la cuisine. Ça, c'était exceptionnel, quoi. On se fendait la gueule, on pouffait des étrilles. C'était long, on passait un temps fou à manger j'imagine. Ça. Après, tu chopes la technique. On était plus contents quand c'était les tourteaux, quoi. Mais voilà, ouais, les crabes, les crevettes, quoi. Et tu te fendais... Ma grand-mère détestait cuire ça parce que ça arrivait vivant, donc déjà, ça sautait partout. Alors, une fois que tu les mettais dans la casserole, ça sautait encore plus loin. Oui, c'était drôle. C'est comme jouer avec des sauterelles dans les... Ah non. Enfin voilà, ouais. Je fais Tu t'es bien amusé en tout cas aujourd'hui à aller demander à tout le monde. J'ai demandé, j'ai entendu des trucs. Je fais, c'est quoi ça? Ouais, mais c'est parce que ma grand-mère était russe. Ouais, non, ça je vais pas en parler. C'est les influences, comme tu disais, un peu la famille. La famille, ça joue. Le vendredi, les religions. Le vendredi, ma famille était plutôt catholique, donc c'était le vendredi, c'était poisson, quoi. Donc du coup, avec mon frère, on allait manger ailleurs. On se faisait inviter. Généralement, le vendredi soir, on essayait de se faire inviter. Ouais. Merci Michel pour ce beau retour dans le temps. C'était cool. J'avoue que j'ai pris plaisir à faire ça. C'est vrai que c'était sympa. Et puis, une pensée à cette semoule beurre dont tu nous as parlé. La soupe au lait, cherchez soupe au lait, tapioca, du lait, du beurre et après du sucre ou du sel, comme vous voulez. Je sais pas si j'essayerai, mais en tout cas... il faut que ça soit un peu liquide. Tu nous révèles tes secrets. C'est bon. Merci beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine. Nous, on va se quitter. Il est 18h01. Votre soirée continue sur West Track Radio en musique. Je vous propose de retrouver tout de suite un titre de White Cliffs qui s'appelle Anymore. Et je vous donne rendez-vous demain pour déjà le dernier Magal Ouest de la semaine, avec cette semaine assez courte, composée de beaucoup de jours fériés. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.